voir si ça marche. Ça marche sur YouTube, Shimon? Hein? Qu'est-ce que tu dis, Shimon? Ça apparaît actuellement en direct, mais quand je vais dessus, il est comme s'il était arrêté. C'est 1 minute 30 après l'arrêt. Wow, Hachem. On a trouvé un petit chemin sur le côté. Amen, merci. Est-ce que le son est bon pour YouTube, Facebook? Est-ce que le son est bon? Vous entendez? Ok, merci. Ah, merci. Merci, Sébastien. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans le Sipurim Maasiot. On est dans le dernier passage du premier conte. Et on fait le cours, Bezrat Hashem, pour la refoua de notre ami Ouda Genassia, du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de Sandrine Badjanine, Jani Bat-Eglantine, Dan Ben Rosa Ben Amou, Shilbanim Zecharim Sheker, Ariel Ben Mazal, Shlomodo Ben Rozal Cohen, Léonathan Ben Yochevet HaKohen, et tous les malades, Bezrat Hashem, Zus Refoua, et que ça amène la délivrance pour chacun. Lisez-vous ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, que ça vous vienne facilement. Et que vous arriviez à vous accrocher, c'est le principal, parce que la réussite, elle est garantie. Le seul problème, c'est de rester accroché, c'est tout. Il faut Shlema pour Emma Bat Monique. Simcha Emma Bat Monique, Bezrat Hashem. Ouais, Rabbeinu est très très fort, comme vous dites, Marie-Claire. C'est le plus fort. Ashrenu. Alors, on a vu hier que quand il est arrivé, en fait, à la fin, c'est-à-dire au troisième géant, et là, bien sûr, le troisième géant, il a découragé comme les deux autres, et quand il a vu, comme on dit, qu'il a vu que tout était terminé, alors il a pleuré, et à ce moment-là, il y a ce petit vent qui est arrivé et qui a annoncé la bonne nouvelle que c'est lui-même qui a amené la princesse sur la montagne au nord et le château en pierre précieuse. Vesamach Meod, et il était très joyeux. Alors en fait, vous voyez que, hier on en parlait, vous voyez que ça arrive, le problème c'est que ça arrive in extremis, c'est-à-dire que la délivrance, elle arrive de façon in extremis, c'est-à-dire la dernière minute, et presque, c'est presque terminé, et en fait non, c'est pas terminé, ça marche, c'est-à-dire que ça
les choses reprennent et ça marche, c'est-à-dire il arrive, Baruch Hashem, à ce qu'il voulait, et il va aller rencontrer la princesse dans ce château en pierre précieuse. La raison en fait pourquoi ça c'est comme ça, c'est-à-dire que pourquoi ça vient pas de façon normale et graduelle et avec une évolution équilibrée, normale, c'est-à-dire pourquoi il doit passer par des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il d'abord lui-même il se sent complètement incapable d'arriver à son but, c'est-à-dire il est vraiment très 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 mal en point, c'est-à-dire chaque épreuve il tombe, il a pas de force, et d'un autre côté on l'empêche, c'est-à-dire on lui dit non, lui dit oui et on lui dit non, c'est-à-dire on le repousse. Alors Rabbeinu il explique que comme qu'on en parlait hier du principe de Hayé, c'est-à-dire que maintenant quand Avraham Avinu il arrive à son 10e examen, sa 10e épreuve. Et Avraham Avinu, il n'est pas tombé. Avraham Avinu, il a tenu dans les 10 épreuves. Mais il arrive à la dernière, c'est Akedat Yitzhak. Et comme il m'a envoyé mon ami Léo Chaim Alevi, Sheikhier, il m'a envoyé que, en fait, Rabbeinu, il dit ça, même pour les tzadikim. Il dit que tous les tzadikim, lui, Rabbeinu, représente la Kedat Yitzhak pour tous les tzadikim. C'est-à-dire, même les tzadikim, ils vont arriver à voir l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? C'est que ils vont arriver devant Rabbeinu, devant le Nyan de Rabbeinu, et ils vont avoir un vrai problème avec ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre le comportement de Rabbeinu. Ils ne vont pas comprendre comment il fait Rabbeinu. C'est quoi ce Nyan-là? C'est quoi je suis un Pélé, ma Neshama, c'est un Pélé Gadol. Rabbeinu, il a écrit 2 livres qu'on ne connaît pas, le Sefer Anisraf, et le livre brûlé, et le Sefer Aganouz, le livre caché. Donc le livre brûlé, Rabbeinu, quand il a écrit ce livre, il a vu qu'il y avait de telles accusations dans le ciel que c'était ou lui ou le livre. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas continuer à vivre dans ce monde s'il y avait ce livre. Alors il a demandé à ses élèves, il pleurait, Rabbeinu, il dit je sais pas quoi faire. Il dit ça veut dire quoi, vous savez pas quoi faire? Il dit je sais pas quoi faire. Il y a le livre. Si maintenant je révèle ce livre, alors moi je suis obligé de mourir. Et d'un autre côté, si je fais disparaître ce livre, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un livre qui est d'une importance capitale, très très importante, qui va changer tout le monde d'une façon beaucoup plus facile, etc. Alors les élèves, ils ont dit, mais quelle est la question? S'il y a un doute que peut-être vous allez mourir, mais c'est sûr qu'il faut faire disparaître le livre. Nous, on veut que ça soit vous qui restez. Le livre, c'est le livre, mais vous, c'est plus important que le livre. Alors il a dit, c'est comme ça, alors il faut aller tout de suite le brûler, le livre. Alors il a dit à Rabbi Shimon, son shamash, il a dit, tu vas là-bas à Breslev, tu vas à tel endroit, là-bas dans la commode, il y a un exemplaire du livre, et il y avait 2 exemplaires, un qui a été recopié par Rabbi Nathan et un autre qui était l'original de Rabbeinu. Il a dit, tu les brûles, tu fais pas de chorement, tu fais aucune combine, tu brûles, tu gardes pas une feuille, ni tu essayes pas de lire ou d'apprendre ou ce qu'il y a dedans, tu le brûles. Alors Rabbi Shimon, bien sûr, il a dit d'accord, il est parti. Dès qu'il a voulu voyager, il est tombé malade, il a commencé à se sentir mal, il croyait qu'il allait mourir. Alors il savait que ça c'était des attaques du Satan. Alors il a pris la calèche, il a loué la calèche, il s'est jeté dans la calèche, il s'est allongé derrière. Et quand la calèche a commencé à rouler ou quand il est arrivé à destination, il avait rien du tout en fait. Il n'était pas malade du tout, il avait rien. C'était juste le Satan qui attaquait parce qu'il voulait pas que Rabbeinu reste vivant. Donc il est arrivé là-bas, il a brûlé les livres. Ça, c'est le Sefer Aganouz, et Rabbeinu l'a beaucoup pleuré, c'est le Sefer Anisraf, et Rabbeinu l'a beaucoup pleuré sur ça, que ce livre-là, tellement important, il a été brûlé. Maintenant, il y a un autre livre qui s'appelle le livre caché, que ce livre-là, il sera révélé quand Mashiach reviendra, que Rabbeinu va révéler ce livre. Et ce livre, il est beaucoup plus grand que le livre brûlé.
c'est le livre caché. Rabbeinu dit, le livre brûlé, ça s'appelle pour moi, par rapport à moi, pas par rapport à la Kabbalah ni à tous les tzadikim, par rapport à moi-même, il dit Rabbeinu, le livre brûlé, il s'appelle le livre des Razines, des secrets. Mais le livre caché, le livre Sefer HaGanuz, c'est Razine des Razines, c'est des secrets par rapport à Rabbeinu lui-même. C'est-à-dire ce que ça veut dire, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Pour nous, les Sipurim Masiot ou les Kutei Moharan, c'est les plus grands secrets qui est. Rabbeinu, Sefer HaNisraf, c'était des très grands secrets, et le Sefer caché, le livre caché, est encore beaucoup plus grand. Rabbeinu a dit, voilà, le livre caché, c'est des secrets des secrets. Et Rosh Hashanah Sheli, il est plus grand que ça. Mon Rosh Hashanah Ouman, il est plus grand que le livre caché. Donc Rabbeinu, il a amené dans le monde des choses qui sont extrêmement élevées. Et comme ce sont des choses qui sont extrêmement élevées, elles sont très liées avec l'infini. On ne peut pas amener dans le monde des choses très élevées et que ces choses-là, elles soient comme la soupe de tous les jours. C'est pas possible. C'est-à-dire ces choses-là, elles sont très élevées. Et ce sont toutes des révélations qui viennent du Keter, de la couronne. Maintenant, quand il y a des révélations qui viennent de la couronne, c'est un endroit qui est ambivalent, qui a deux zones. En même temps, la couronne, elle est complètement dans l'autre monde. C'est le haut de la couronne. Et le bas de la couronne, il est sur la tête, il touche la tête. Il y a les deux aspects dans la couronne. Il y a le côté qui touche l'infini et le côté qui touche l'esprit humain, c'est-à-dire la chose qu'on peut comprendre. Donc Rabbeinu explique que quand on rentre dans les compréhensions de la couronne, on est obligé d'avoir une façon alternative d'approchement de la connaissance. C'est-à-dire, c'est pas une connaissance qu'on peut maîtriser. C'est une connaissance, Rabbeinu dit, maté velo maté, c'est-à-dire je vois en même temps je vois pas. C'est-à-dire il y a les deux en même temps. Ça va, ça vient. Ça va et ça vient, sans arrêt. Ça, c'est la Torah du Keter, c'est la Torah de la 50e porte. C'est-à-dire ça peut pas être autrement, parce que ça peut pas résider dans des midot. Si ça résidait dans des midot, dans des mesures, dans les 7 midot, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, s'ils pouvaient résider dans ces midot-là, alors ça serait compréhensible par l'esprit. On pourrait comprendre ces choses-là. Mais le fait que maintenant, ça vient de la couronne, ça vient de la 50e porte, c'est inabordable par une maîtrise de l'esprit. On ne comprend pas. Il y a des moments où on voit la lumière et après ça part. On va dans l'obscurité. Après on voit la lumière et on retourne vers l'obscurité et c'est sans arrêt comme ça. Et ça ne peut pas changer. Parce que quand on s'approche des compréhensions qui sont du domaine de l'infini, on ne peut pas avoir des approches qui sont logiques. C'est impossible. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une vision constante des choses. Comme la compréhension, voilà, tu as compris quelque chose, ok, ça y est, tu as compris. Tu le stockes, tu le mets en stock chez toi, puis voilà, tu es tranquille. Mais on peut pas faire ça, parce que ce ne sont pas des compréhensions qui peuvent être en résidence permanente dans ce monde. Ils sont en résidents temporaires, comme les étrangers. Ils ont la carte de résident temporaire. 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Mais c'est des résidents temporaires. Pourquoi ? Pour leur montrer qu'ils sont des étrangers. Alors dans la Torah, pour Hachem, il nous fait ça parce qu'il doit nous montrer que ces choses-là, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on peut comprendre. De pas du tout essayer de comprendre et de maîtriser les choses parce qu'on ne va pas les maîtriser. Elles vont aller et venir. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on va maîtriser. Alors dans le Keter, Rabbeinu dit là-bas, il y a un système que Hachem il a mis qui bloque l'accès de manière à ce que la personne elle disparaisse pas complètement dans la compréhension. Il y a un blocage de l'accès. C'est-à-dire qu'en même temps on ressent des choses
en même temps, il y a un blocage de l'accès. Il y a les deux en même temps. Maintenant, quand on vit avec cette Torah, il va y avoir des moments où on se sent très proche, et il y a des moments où on va se sentir très loin. Et ça, c'est fait de façon intentionnelle, parce que ça, c'est le vécu de la couronne, c'est le vécu de la 50e porte. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre tranquille dans la 50e porte. On ne peut pas avoir la vie tranquille. C'est pas tranquille, parce qu'il n'y a pas une maîtrise. C'est-à-dire, maintenant, on vit des choses, on ressent des choses très fort, et après, ça peut partir complètement. Après, revenir. Après partir, après revenir. C'est tout le temps comme ça. Tout le principe de la couronne, ça fonctionne comme ça. Alors maintenant, lui, il est en train de chercher la Bat Melech. Alors, il a besoin qu'on lui dise, en fait, que ça n'existe pas. Il a besoin de ça. C'est-à-dire, on lui dit, ton truc, il n'existe pas. Et lui, il doit dire, non, ça existe. Et on insiste, on lui dit, non, ça n'existe pas. Et quand il a essayé d'acquérir les choses de droit, c'est-à-dire qu'il allait faire quelque chose, ou enfin il allait pouvoir la délivrer en ne mangeant pas le dernier jour, en ne buvant pas du vin, donc il allait faire quelque chose qui allait le rendre apte après l'examen à pouvoir aller de droit la délivrer. Oui. Elle lui a dit, voilà, tu fais ça, et tu viens, tu me délivres. S'il faisait ça, il avait le droit. Mais comme maintenant, de droit, Béhémet, c'est impossible de la sortir de là-bas, parce que c'est quelque chose qui est trop haut. C'est pas quelque chose qu'on peut arriver, comme je vous ai dit, avec des droits. On peut pas arriver, on peut pas frapper le rocher, on peut que parler avec le rocher. Et si le rocher veut donner de l'eau, il va donner de l'eau. Et s'il veut pas, il veut pas. Et je peux pas le frapper, le rocher. Je peux pas utiliser de la compréhension pour faire venir cette lumière-là. C'est pas une lumière qui va s'installer dans de l'intellect. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il échoue à l'examen. Il échoue au premier, il échoue au deuxième examen. Et maintenant, il part la chercher avec un vouloir extraordinaire. Maintenant, ce vouloir-là, extraordinaire, qu'il a, après les deux échecs, après avoir dormi la deuxième fois 70 ans, c'est ça qu'Hachem y veut. Hachem y veut ce vouloir qui vient après le fait qu'il n'y a plus tellement de raisons de continuer, logiquement. Maintenant, si tu continues, c'est parce que tu aimes, c'est tout. Mais logiquement, il n'y a pas à continuer. D'après la logique, voilà, tu as passé des examens, tu as été recalé, ok, rentre chez toi à la maison, et c'est tout. C'est tout, tu as été recalé. C'est ce qu'ils lui disent. Il dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Retourne en arrière. T'es fou, on t'a raconté des folies. Allez, laisse tomber. Retourne chez toi. Et lui, maintenant, il a en lui des constats d'échec. Il a des constats d'échec qui sont là. Ça l'a marqué. Il est blessé à l'intérieur de lui-même. Maintenant, il a des constats d'échec que ce n'est pas des échecs qu'il a inventés lui-même. C'est elle-même qui lui a dit de faire ça. Il a dit, voilà, tu fais ça, tu me sors. Donc, il lui a dit, voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Tu fais ça, tu me sors. Il n'est pas arrivé à l'examen, il est tombé. Donc, il a un constat d'échec qui est enregistré chez lui. Il rencontre des géants, des sommités du monde, des sommités de la Torah, des sommités qui lui disent, ça n'existe pas. Retourne en arrière. Et lui, continue. C'est-à-dire, il y a un moment où il n'y a plus aucune logique dans sa démarche. C'est-à-dire, il continue vraiment, c'est une aventure totale. C'est-à-dire, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de repères dans sa recherche. Il n'y a plus de repères. Il dit, je veux, c'est tout. Il dit, mais attends, regarde, je veux, c'est tout. Mais voilà, tu as essayé des années, je veux, c'est tout. Mais ça fait des années que tu fais de beaux des doutes, tu fais ça, il n'y a rien. Tu connais la liste, ça fait 20, 30 ans, 20 ans, 40 ans. Tu fais quoi? Je veux. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu touches l'infini, c'est pour ça que c'est comme ça. Pour que tu touches l'infini, pour que tu arrives à toucher la Torah de l'infini,
Il faut que toi-même, tu sois fini dans ta logique. Il faut que, pour entrer dans l'infini, il faut que toi, tu sois terminé. Que tu aies utilisé toutes les flèches que tu avais, il faut que tu les aies tirées. Ça y est, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien logiquement. Tout paraît terminé. Il n'y a plus rien. Ces géants, ils sont tous d'accord. Ils ont été gentils, sympas, coopératifs, tout ce que tu veux. Va chez mon frère, va chez mon autre frère, et truc et tout. Après le troisième, et basta mon ami, allez, il n'y a plus rien. Les animaux non, les oiseaux non, les vents non, allez, tu rentres chez toi, et on ne veut plus te voir ici, laisse-nous tranquille. Et le petit vent arrive et lui dit, eh bien justement, voilà, tac, tac, tac. Ah, ça marche, mais combien How many time? How many years? The answer is blowing the wind. C'est-à-dire que la réponse, elle est dans le vent. Mamash, c'est le petit vent qui va arriver. Mais combien ils vont tomber? Combien, Rabbeinu dit, combien ils vont tomber? Combien ils vont lâcher? Parce que logiquement, ils vont voir que c'est pas possible. Il te dit, David Amler, mais Aïn, Yavo Ezri, mais Aïn, quand tu vas arriver à Aïn, tu vas arriver à rien. Rien. C'est-à-dire, logiquement, il n'y a aucune raison de continuer. Et tu continues quand même. Là, Yavo Ezri, c'est là que c'est Hachem, il va t'aider. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il en a marre il en a marre des poseurs, des gens qui viennent avec leurs intérêts, leurs honneurs, leur intelligence, leur pouvoir, leur force, leur truc. Hachem, il veut plus ça. C'est pas avec ça qu'il va délivrer le monde. Hachem, il veut délivrer le monde avec des gens où il est sûr que ces gens-là, ils l'aiment vraiment. Et pour être sûr que ces gens-là, ils l'aiment vraiment, il n'y a plus aucune raison de continuer. Il n'y a que parce que tu l'aimes, c'est tout. C'est pour ça que tu vas continuer. Sinon, il n'y a aucune raison. Tout prouve le contraire. Tout va te prouver le contraire. Ça, c'est ça la méthode qu'il y a aujourd'hui. C'est ça la méthode messianique. Et pour tout, ça va être comme ça. Sachez que pour tout ce que vous allez vivre, ça va être comme ça. C'est-à-dire, tout le monde va vivre cette chose-là, dans tous les domaines. Dans la parnassa, dans la santé, dans le shalom bayit, dans le mariage, dans les enfants, dans tout. Tout le monde va passer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui restent mariés, c'est des gens qui n'ont aucune raison de rester mariés. La seule raison pourquoi ils restent mariés, c'est parce qu'ils savent qu'il faut rester marié, c'est tout. Mais si logiquement, tu dis, prouve-moi qu'il n'a rien, il va te dire, c'est pas. C'est comme ça, je continue. Je continue, c'est tout. Je ne m'arrête pas. Je veux que ça marche. C'est la seule chose qui va nous aider à... Mais si tu fais ça, alors voilà, t'es arrivé. Mais ça, c'est l'accès. C'est en même temps. En même temps, d'un côté, c'est hyper facile au point de vue ishtadlut, c'est-à-dire que dans ce que tu fais, ta démarche, c'est-à-dire ce que tu vas faire comme effort et tout, c'est facile. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire dans l'action. Mais par contre, tu vas tout miser dans le vouloir. C'est vrai que dans l'action, il n'y a pas grand-chose à faire, mais tout va être dans le vouloir. Et c'est ce que Hachem il veut, c'est tout. Hachem, il ne va pas délivrer le monde s'il n'y a pas des gens qui l'aiment vraiment. Il veut des gens qui l'aiment vraiment. Donc la dernière épreuve d'Avraham Avinu, c'est on va voir. On va voir, ok, tu as passé des épreuves, 9 épreuves, tu as réussi, Mazal Tov et tout. Maintenant, je vais t'amener une épreuve, que cette épreuve-là, elle va être très très dure parce que ça va être de l'antilogique totale. Mamash total, de l'antilogique, mais total. C'est-à-dire que vraiment, aller égorger ton propre fils, le seul que tu as eu à l'âge de 100 ans, où je t'ai promis que tu vas avoir des milliers d'enfants qui vont sortir de lui, des petits-enfants, des descendances extraordinaires, etc. Be'Yitzhak qui karale chazara, d'un Yitzhak que tu vas avoir une descendance et tout. Alors maintenant, tu vas aller l'égorger. Où elle est la logique là-dedans?
Où est la logique là-dedans? On va s'accrocher. Sur quoi on va s'accrocher? Sur quoi on va s'accrocher? On n'a pas. On n'a pas sur quoi s'accrocher. On continue, c'est tout. Voilà, juste la Emouna. La Emouna et le Ratson. La Emouna et le Ratson. Et quand on vous dit, mais est-ce que tu penses que ça va marcher? Alors, tu dis, c'est même pas mon problème. Je suis pas là-dedans. Mais comment tu penses que tu vas réussir ou pas? Tu dis, c'est pas ça qu'on me demande. On me demande pas de réussir, on me demande de vouloir. La réussite, c'est le tzaddik qui nous a garanti la réussite. Il a dit qu'il a terminé, il va terminer. Il a gagné, il va gagner. Donc au niveau de l'action, au niveau de la démarche, les choses sont réglées déjà. Les choses, elles sont réglées déjà. Puisque maintenant, quand c'est le Keter, la couronne, la 50e porte, il n'y a aucune mida qui va résister. On l'a dit, quand quelqu'un il est vendu comme esclave, ok, la 7e année il sort, parce que normalement il a fait le tour des 7 midot, il sort. La 7e année, allez, il sort. Il est passé par toutes les midot, 13 Gvurada, il arrive Malchut. Malchut c'est Keter, c'est le bas en bas ça s'appelle Malchut et en haut ça s'appelle Keter, c'est-à-dire le Malchut c'est le niveau inférieur du Keter, ou le niveau supérieur du niveau d'en bas. Malchut et Keter se touchent, puisque Malchut c'est le pouvoir et le couronnement c'est le couronnement du roi. C'est deux sphirotes qui se touchent. Ça dépend de quel niveau on parle. Si on parle d'un niveau bas, ça peut s'appeler Malchut, haut ça peut s'appeler Keter, ça dépend où on est. Donc maintenant un esclave qui s'est vendu comme esclave, c'est-à-dire qui s'est vendu parce qu'il a pas de vie, il a pas de vie, il a aucun but dans sa vie, aucun idéal, rien du tout, il a envie de rien du tout. Donc il se vend comme esclave pour avoir au moins de quoi manger, un lit tranquille et voilà, c'est tout. Il va rentrer dans l'exil et il va se vendre dans l'exil de lui-même, c'est tout, juste pour être tranquille, c'est tout. Pour être tranquille, c'est tout. Il veut être tranquille, il veut plus de soucis, il veut plus rien. Laissez-moi tranquille, les trucs. Okay, il se vend comme esclave. Il va être esclave. Chacun, il va être esclave de là où il va être esclave. Il y en a qui va être esclave de la drogue, il y en a d'autres de l'affection, il y en a d'autres de l'argent. Et chacun, là, il va être esclave là où il va être esclave. Ok. Maintenant, au bout de la 7e année, il sort. D'accord? On lui dit, allez, t'es libre. Il dit, je veux pas sortir. Abdi t'a donné. J'aime mon maître, je veux pas sortir. Très bien ici. Mais tu vas être libre. Je veux pas de liberté. Pas de liberté. Tu es sûr que tu veux pas de liberté? Non, je veux pas de liberté. Ok, alors reste, c'est tout. Et reste, et rempile encore. 7 ans. 7 ans, on lui dit tu sors. Tu peux sortir. Il dit je veux pas. Comme ça. Mais quand il arrive le jubilé, 50e année, qu'il veuille pas, il sort. Il sort. On le met dehors. Fini. Ça y est. Vas-y. Non, mais vas-y, c'est fini. Ça y est. C'est fini. Tu peux plus être esclave. Tu vas être libre malgré toi. Donc ça, c'est le côté de Rabbeinu que Nitzar Tivenatser. C'est-à-dire Rabbeinu l'a gagné. Rabbeinu l'a terminé. C'est la 50e porte. Tu peux pas dire... attendez, non, c'est quoi, c'était super, l'Égypte là-bas, ouais, quand même, on kiffait, on était bien en Égypte. Tu peux plus dire ça, c'est terminé. Il n'y a plus de retour en Égypte, il n'y a plus rien. Tu peux plus revenir en arrière, c'est terminé. Rabbeinu, il a amené le monde dans un point d'avancement où il n'y aura plus de retour en arrière. C'est fini, on ne peut plus retourner en arrière. On peut plus retourner à l'esclavage. On est condamné à être libre.
On ne peut plus retourner à l'esclavage. Parce que c'est la lumière de la 50e porte. Donc la lumière de la 50e porte, elle répare toutes les 49. Elle répare toutes les mesures, toutes les ta'avot, toutes les midot, tous les caractères, tous les manques, tout, ça répare tout ça. Alors qu'est-ce que tu fais dans l'affaire? Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois vouloir, c'est tout. C'est la seule chose qui peut te connecter à la 50e porte. C'est le vouloir. Le vouloir, c'est le comportement de la 50e porte. Dans la 50e porte, on ne fait que vouloir, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas parler de pouvoir, il n'y a pas de mesure. On ne peut pas parler de pouvoir. Donc sachez que ce schéma-là, qui vit ce second du roi, c'est ce qu'on va vivre tous, et ce qu'on est tous de vivre. C'est-à-dire que quand on va nous demander de passer un examen dans les 49, on va échouer à l'examen. Parce qu'on n'a pas la force de prétendre à une chose pareille. On n'a pas la force. On n'est pas taillé pour ça. On ne peut pas. Alors maintenant, quand on va voir qu'on a échoué à l'examen, on va faire quoi? Alors, ou tu rentres à la maison, mais de toute façon, tu ne peux même pas rentrer à la maison parce qu'il n'y a plus de maison. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus où retourner. Il n'y a pas tu vas retourner. Il n'y a pas où retourner. Tu vas dire, bon, alors je vais me bricoler une petite vie tranquille. Non, tu ne peux pas. Il n'y a plus de vie tranquille. C'est terminé. Tu ne peux plus retourner. Il n'y a pas où retourner. Donc maintenant, si Rabbeinu est venu, il a terminé la réparation du monde, ça veut dire que c'est terminé, c'est vraiment terminé. Alors quand tu vas dire, ouais mais moi, truc et tout, bon, ok, c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit à un moment, je vais vous laisser, je vais passer à autre chose, je vais vous laisser, je vais aller dans un endroit seul, je vais faire ce que j'ai à faire. Et quand ça sera terminé, que vous serez mort, alors je vous réparerai. Parce que quand vous serez mort, vous serez obligé de venir chez moi. Donc quand vous serez mort, vous viendrez chez moi. C'est tout. Atke d'écart, c'est-à-dire jusqu'où il est arrivé Rabbeinu, quand il a vu qu'il n'y a pas moyen de nous bouger dans l'action. C'est-à-dire, il dit des torotes, il nous encourage, il dit des enseignements, il dit des suprémations, il dit des trucs, et la personne, elle reste la vache qui rit, la vache qui voit passer le train. Et voilà, il regarde. Ouais, mais je veux une petite série, je veux me voir une petite série dans Netflix, je veux me faire un petit truc. Attends. Et regarde ce que le tzaddik il donne. Regarde qu'est-ce qu'il a amené dans le monde. Regarde ce qu'il a amené dans le monde. Comme le Baal Tefila, il les amène, ils lui disent on peut faire de l'argent là-bas. Il leur dit encore vous parlez de l'argent. Encore vous parlez d'argent. Mais maman, alte dabrouklal, ne parlez plus d'argent. Je ne veux plus entendre parler de ça. Rabbeinu dit à ses élèves, vous venez me demander des brachot pour l'argent. Mais regardez, je suis en train de faire. Rabbeinu, il dit, je suis en train d'essayer de creuser des chemins, de trouver des chemins dans vos cœurs de pierre pour vous transformer vos cœurs en cœurs de chair. Et vous me parlez encore de l'argent et de ces trucs-là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de parler de ces choses-là. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a mis des enseignements incroyables. Des torotes dans l'écoute Moran, des sipurimasiot, des trucs d'un niveau très très élevé. Et il voit que la vache qui rit, c'est-à-dire, continue, allez. La vache, elle continue. Et tu ne veux pas lâcher, ça ne va pas bouger, il n'y a pas quelque chose. Il la voit, il va, elle est chez le Lotov, elle pleure, elle truc, le roi il pleure, elle pleure, lui il pleure, tout le monde. Et maintenant tu vois une pomme, tu ne peux pas te retenir de la manger. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Bon, et après, allez, de la miséricorde, on dit bon, allez, ok, manger la pomme c'est difficile.
Tu vas pas boire, c'est tout. Faut pas boire de vin. Ok, il y a pas de vin, ça se présente pas comme du vin. C'est facile à éviter comme problème, puisque c'est une source d'eau qui coule, ça a l'air d'être du vin et tout. Ok, il a pas une épreuve d'avoir une bouteille de champagne ou une cuvée de je sais pas quoi devant lui. Ok, c'est pas un truc. Là aussi, allez, il commence à discuter, monsieur. Vraiment, c'est bizarre, hein, c'est à l'odeur du vin, la couleur du vin, mais il commence à discuter. Allez, boum, il tombe dans le panneau et il boit le vin. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Tu fais quoi là? Donc tu vois bien que le bonhomme, il est fini dans ses capacités. Il est fini. Et si maintenant, il rentre là-dedans, il va faire youch, il va se décourager. Parce qu'il va avoir l'épreuve, il va avoir des preuves, mamache, dans les midotes, que c'est pas possible. C'est pas possible. Elle lui a donné une épreuve, pas manger une pomme, un truc. C'est rien. Deuxième épreuve, encore moins. Plus facile encore. Rien, ça marche pas. Donc vraiment, le gars, c'est le tocard total. C'est-à-dire, il peut rien faire. Il peut rien faire. Et le gars, il dit, je veux. Tu veux quoi? Je veux. Mais voilà, on t'a donné. Je veux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je veux? Tu peux pas faire quelque chose dont je peux rien faire. Je veux, c'est tout. Je lâche pas. Je lâche pas. C'est pour ça que ce Breslever, quand on lui dit, mais attends, ça fait des années que tu te lèves à Hatzot, tu es dans la yeshiva des cordonniers et tout, on voit pas tellement de changements chez toi. Tu es resté toujours aussi nerveux et truc. Alors il dit, vous avez rien compris. Et c'est que le Hatzot que je fais, il me donne la possibilité de me lever à l'autre Hatzot le lendemain. C'est ça le résultat de mon Hatzot. C'est que j'en fais un autre. Voilà le résultat de Schar mitzvah. Quel est le salaire de la mitzvah? C'est d'en faire une autre, c'est tout. C'est pas qu'on me paye quelque chose. C'est que je reste dans la yeshiva. C'est ça le résultat de l'examen. C'est comme quelqu'un, il a fait des études, des années et tout, il passe la dernière année, il passe ses examens, etc. Il dit, vous avez réussi à l'examen, donc vous avez la possibilité de rester à l'école. Voilà ce que vous avez réussi. Vous pouvez rester. Vous n'êtes pas obligé de partir. C'est ça la réussite. La réussite, c'est qu'il reste. Il ne part pas. C'est ça la réussite. Parce qu'il faut comprendre que quand Rabbeinu dit j'ai terminé, ça veut dire quoi que j'ai terminé? Si maintenant tu crois que toi tu peux faire des choses, alors ça va aider en quoi de dire que Rabbeinu il a gagné, il a terminé? Ça va aider en quoi de dire ça? En quoi ça va t'aider, Rabbeinu l'a terminé? Qu'est-ce que ça dit Rabbeinu l'a terminé? Ok, moi si maintenant quelqu'un vient et te dit c'est réglé, tout est réglé. Ça veut dire tout est réglé. Ok, tu es en train de travailler, quelqu'un il te dit voilà ça y est j'ai trouvé la mine d'or, j'ai trouvé tout. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai trouvé la mine d'or, c'est terminé. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de travailler, c'est ce que ça veut dire. Si maintenant tu continues ta vie normalement, en quoi ça va aider? J'ai terminé. Si tu vis comme s'il n'y avait pas Rabbeinu dans le monde, tu vis la Torah à l'ancienne, d'accord? Sans Rabbeinu. En quoi il va changer quelque chose, Rabbeinu, au cours des choses? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit un chidouche, quelque chose d'exceptionnel dans cette parole-là. Quand il te dit j'ai gagné, et je vais gagner, je vais terminer, appuyez-vous sur moi, je fais tchouva pour vous, je marche devant vous, vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis. Toutes ces paroles que Rabbeinu nous donne. Mon Rosh Hashanah, qui est la chose la plus élevée qu'il y ait jamais eu dans le monde, c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer, la grandeur de mon Rosh Hashanah, Ouman, truc. Pourquoi Rabbeinu te dit tout ça? C'est qu'il y a bien une raison pourquoi il te dit tout ça. Parce que tu vas te trouver dans une situation où tu vas passer premier examen, tu vas échouer. Deuxième examen, tu vas échouer. Et là, tu vas ramasser tes clics et tes claques et tu vas y aller. Et tu vas tailler la route et là, tu jettes le mécharette, tu jettes tout. Tu jettes tout et tu pars, c'est tout.
Tu pars chercher. Où tu vas? Je vais chercher la princesse. Où tu vas? Où aller? Montagne en or et château en pierre précieuse. Mais ça n'existe pas ce truc-là. Mais arrête tes folies. Tu veux pas devenir normal? Qu'est-ce que ça veut dire normal? Ça veut dire quoi normal? Ça veut dire quoi normal? Il n'y a rien de normal. C'est un monde de fous. Quoi normal? C'est un asile psychiatrique le monde. Quel normal? Il y a quoi de normal? Il n'y a rien de normal. Ce que tu appelles normal, c'est un monde de fous. Il ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais la chercher, c'est tout. Mais voilà, elle t'a dit où elle était, elle t'a dit voilà ce que tu devais faire et tout. Il dit ok, j'ai échoué à l'examen. D'accord? Mais je lâche pas. Je veux, et je lâche pas. Et tout mon travail, c'est pour entretenir le vouloir, c'est tout. Tout ce que je fais comme action, c'est rien que pour mettre du bois dans la cheminée, dans le poêle du vouloir, c'est tout. Tout ce que je fais, c'est pour continuer à vouloir, c'est tout. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est le seul but que j'ai. Et si je continue à vouloir, que j'ai gagné, j'ai déjà gagné. J'ai dit, il nous l'a dit Rabbeinu avant. Il l'a fait sortir. C'est réglé ça. Ne parlez pas de ça. Ça, on a fini déjà avec ça. On l'a fait sortir. Maintenant, je vais juste vous dire comment, c'est tout. Comme quand j'étudiais avec M. Moyal, avant Moyal, avec Shalom. Avant Ben Chaim Moyal, avec Shalom. J'étudiais la Gemara avec lui, il me disait, Rabbi Avraham, sachez que la Gemara, elle sait où elle va. La Gemara, elle n'est pas en train de chercher la vérité. La Gemara, elle connaît la vérité. Mais la Gemara, elle veut te transmettre comment on cherche la vérité. C'est pas la vérité elle-même. La vérité, elle la connaît parce que la Torah orale, elle a été écrite pour pas qu'elle s'oublie. Maintenant, si tu me donnes une méthode de comment chercher la vérité à quelqu'un qui va pas la trouver parce que il est dans l'oubli, il a tout oublié, à quoi ça va me servir? La vérité, la Gemara, elle la connaît, puisque quand on a écrit la Torah orale, il y avait la Mishnah, après le Talmud, il y avait des écrits pour conserver la halakha, pour savoir comment il fallait faire. Maintenant, la Gemara, quand elle discute, elle cherche pas la vérité. Elle te montre une méthode comment on cherche la vérité, mais elle connaît le résultat déjà, la Gemara. Seulement, la recherche, c'est pour t'aider que quand après, tu vas avoir des problèmes nouveaux qui n'ont jamais existé à l'époque de la Gemara, que tu vas avoir le lien du téléphone, le Shabbat, ou de l'ascenseur, ou de la minuterie, ou des choses comme ça qui n'ont jamais existé avant. Avec ce raisonnement qu'elle fait la Gemara, tu auras la méthode pour savoir comment trouver la halakha. Donc elle te montre la méthode. C'est pas la vérité qu'elle cherche. La vérité, elle la connaît déjà. Juste, elle veut t'apprendre comment tu vas pouvoir t'en sortir quand tu vas devoir chercher des halakhot qui sont par rapport au présent, aujourd'hui. Donc, Rabbeinu, c'est la même chose qu'il fait avec nous. Il dit, regarde, la sortir, il va la sortir. Maintenant, juste, je vais te raconter comment. Pourquoi je vais te raconter comment? Tu n'as qu'à me dire, voilà, écoute, reste tranquille, de toute façon, j'ai gagné, je vais gagner, de toute façon, je vais te sortir de là où tu es, et que tu fasses, que tu fasses pas, il n'y a pas de problème, je vais te sortir. Ok, alors pourquoi tu me racontes tout ça? Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Si maintenant tu me dis que dans l'action, je vais échouer, les examens, je vais échouer, alors je fais quoi? Toi, ce qu'on te demande, c'est du ratson, du vouloir, c'est tout ce qu'on te demande. C'est la seule chose qu'on te demande. Maintenant, pourquoi? Je vais te raconter comment il a fait de sortir, pour te montrer combien il faut vouloir pour arriver à la faire sortir. Mais la faire sortir, elle va sortir en fin de compte, il n'y a pas de problème. Tu vas la trouver, il n'y a pas de problème.
Seulement, on te donne la méthode. La méthode, c'est qu'il faut que tu veuilles, et que tu veuilles encore, et que tu veuilles encore, et que tu t'arrêtes pas de vouloir. Et surtout, tu réfléchis pas, et tu n'écoutes pas les géants. Tu avances, c'est tout. Tu n'écoutes pas les géants. Tu avances. Tout ce qui va venir te casser dans ton vouloir, ce sont les choses les plus dangereuses qui existent. C'est les choses à éliminer. C'est-à-dire les choses les plus dangereuses qui vont casser ton vouloir. Tu peux dans une action être plus avoir de la retenue, de ne pas faire l'action complètement ou autre parce qu'il y a un problème ou autre, mais dans le vouloir, tu dois faire très très attention parce que c'est mamache, le diamant, c'est ton diamant, c'est ton âme, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Et nous, les balais tchouva, et les guérim, ici voilà, combien il y en a qui sont en cours de conversion, qui veulent se convertir. Et nous-mêmes, on veut se convertir aussi. Nous aussi, on veut rentrer dans la Torah, on veut être des juifs comme Hachem, il veut qu'on soit. Nous aussi, on veut. Mais tu vois qu'avec les guérim, c'est-à-dire, il n'y a pas de... Avec Ruth, il n'y a pas de truc moyen. Quand Naomi, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça y est, va-t'en, il n'y a rien. Naomi aussi, c'est un géant par rapport à Ruth. C'est un géant, Naomi. Naomi lui dit, j'ai plus rien. Voilà, ça y est. Mes enfants, ils sont morts, et trucs et tout, j'ai plus rien. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Il dit, je reste avec toi. Il dit, mais j'ai rien à te donner. Je reste avec toi. Et elle essaye de la jeter, et Ruth, elle s'accroche. Et en fin de compte, Ruth, elle lui dit, regarde, ta mort, ça sera la mienne. D'accord, c'est clair. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. C'est bon? Alors quand elle lui a dit ça, après elle est restée tranquille. Naomi, elle a dit, alors viens ma fille, etc. Et après, elle rencontre Boaz, et après, et voilà, Mashiach il va venir. Donc Mashiach, il va venir de gens qui veulent se convertir et qu'on leur dit non, de gens qui veulent faire tchouva, on leur dit non, tu ne vas pas pouvoir faire tchouva. Tu vas échouer à tes examens de tchouva. Chaque fois que tu vas vouloir faire comme il faut et tout, boum, tu vas tomber. Tu vas vouloir monter, tu vas tomber. Et lui va s'accrocher avec un vouloir qui est complètement incompréhensible dans la logique. Parce que chez Esav, le vouloir, il entraîne le pouvoir. C'est-à-dire, si tu dis à Esav, tu vas faire du pouvoir, tu vas faire du vouloir sans pouvoir, il arrête tout de suite. Il arrête tout de suite. Il s'en va. Esav, tu lui dis qu'il n'y a pas de résultat, il s'en va tout de suite. Mais nous, on nous dit, le vouloir, c'est ça le résultat. C'est ça le résultat. Ne te trompe pas. Le résultat, il n'est pas dans le pouvoir. Parce que le pouvoir, le Rebbe, il a réglé ça déjà. Il a réglé. Mais par contre, le pouvoir, c'est ça ton domaine. C'est ça ton libre arbitre. C'est que tu veux. Et tu ne vas pas arrêter de vouloir. C'est là où tu vas faire toutes tes classes, toutes ces épreuves. Elles vont être que des épreuves de vouloir. Alors c'est pour ça que Rabbeinu il a créé ça, le Kol Gadol. En shum yeush ba'olam klal. Ça n'existe pas le désespoir. Ça n'existe pas. D'un côté, il te dit le désespoir, ça n'existe pas. Et d'un côté, il te dit que la princesse, elle existe. Et tout le monde te dit le contraire. La princesse, elle n'existe pas. Et le désespoir, il existe. Les gens, ils disent le contraire. Je dis, laisse tomber, truc et tout. Ok, laisse tomber, ça y est. Range-toi. Et une vie rangée, et une vie normale, une vie de vol au-dessus d'un nid de coucou, et une vie normale d'asile psychiatrique. Et une ville de gens normaux, comme tous les fous qu'il y a dehors. Voilà. Et une vie normale, comme tous ces gens-là. Mais toi, quand tu vois cette vie normale, ça te donne du youch. Ça te désespère complètement.
Tu dis, c'est quoi cette vie-là? C'est quoi ces gens-là? C'est quoi cette vie? Ça vaut rien du tout. C'est pas ça la vie, c'est pas la peine de vivre pour ça. Mais alors Rabbeinu vient et te dit, regarde, tu vas la chercher, la princesse, et je te garantis, je suis garant que tu vas la trouver. Une seule chose, je te dis, fais attention de ne pas te décourager. Parce que tu vas dire, Rabim Kamim Alay, il y en a beaucoup qui vont se lever contre toi, sache-le. Des proches, des loin, des moins loin, d'en haut, d'en bas, de ta tête, de ton cœur, de partout. Il va te sortir des gens de tous les côtés qui vont te dire ça n'existe pas. Et toi, fais-moi confiance, parce que moi je te garantis que tu vas la trouver. Moi je te garantis. Mais n'arrête pas de vouloir, c'est tout ce que je te demande. C'est tout ce que je te dis. Voilà là où il arrive. C'est-à-dire il arrive in extremis et extrémiste. Tout est fini. Et quand tout est fini, on commence l'infini. Quand on a fini avec tout ce qu'il y a ici, on commence l'infini. Et c'est ça où Rabbeinu t'amène. Rabbeinu t'amène que des médicaments de la 50e porte. Donc, tu es obligé de vivre comme ça. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression que c'est fini, et il y a le petit vent qui arrive et qui t'amène la solution. In extremis. C'est presque terminé. Et tac, ça y est. Comme Rabbeinu dit, chez Ishinyan, chez Mitaper, Hakol Letova. Il y a Inyan que tout se retourne en bien. Toi, ne lâche pas, c'est tout. C'est ça, c'est ta Torah, c'est ça ta tfila, c'est ça tes actions. Tout, c'est que dans le vouloir, pas dans autre chose. Donc bien sûr, tout ce qui va abîmer, tout ce qui va être contre le vouloir, c'est-à-dire tout ce qui va être contre l'amitié, l'amour, toutes ces choses-là, elles sont très très dangereuses. Tout ce qui est machloket, dispute, tout ce qui est la shonara, tout ça, ça va être hyper dangereux. Hyper dangereux. Parce que il n'y a rien qui tue le vouloir comme ça. Comme Rabbeinu nous a dit dans la Torah 54, c'est la mort du cœur. C'est-à-dire que quand il y a des disputes et tout, les gens ne veulent plus. Ils ne veulent plus la shonara, les gens ne veulent plus. Après, ils ont le cœur qui ne fonctionne plus, ils n'ont plus envie. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui sont très dangereuses. Et Rabbeinu l'a dit, un bal lachonara, quelqu'un qui fait de lachonara, quelqu'un qui fait des disputes, des histoires, je ne le rapproche pas. Je peux juger positivement tout le monde. Tout le monde a du bien en lui, tout le monde. Je vois le bien dans tout le monde. Mais celui qui fait des histoires, des disputes et de lachonara, je ne vois pas le bien qu'en lui, je ne le rapproche pas du tout. Parce que c'est quelqu'un de dangereux. Quelqu'un de dangereux, il va tuer le vouloir des gens. Combien de gens se sont éloignés des communautés, des synagogues, des trucs, de tout, à cause du lachonara, c'est tout. Et des affronts, et qu'on les a maltraités, qu'on leur a mal parlé, qu'on a truc et tout. Aujourd'hui, tout se trouve dans le ratson, dans le vouloir. Donc c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Donc il faut que chacun réfléchisse où on développe le vouloir et où on fait attention de le protéger pour qu'il ne s'abîme pas, c'est tout. On protège pour qu'il ne s'abîme pas, le vouloir. On le protège. Protège, si on a un doute que peut-être il va y avoir des disputes, des trucs, on évite. On évite tout ce qui peut abîmer le vouloir. Depuis combien de temps on est dans la 50e porte? Eh bien, depuis que le Noun, le Rabbeinu, il est venu avec les deux Noun. Il est venu parce que il est venu pour préparer le terrain. Mais en fait, on a, comme ce matin on parlait avec mon ami Shimon, en fait, dans la Sitra Hara, c'est-à-dire dans la Kedusha, il est venu Rabbeinu avec deux Noun. Moach Noun, et dans la Sitra Hara, il est venu le Noun de Napoléon. Napoléon, il est venu avec lui aussi, c'est deux Noun, Napoléon. Il a un Noun au début et un Noun à la fin. L'Avdil comme Rabbeinu.
Mais seulement Rabbeinu, c'est Moachnoun, c'est le cerveau de la 50e porte, et Napoléon, c'est Paul, c'est la descente dans la 50e porte. C'est-à-dire, c'est la 50e porte de la Touma. Et la 50e porte de la Touma, c'est la récupération logique dans les systèmes de l'idéal. C'est prendre les idéaux et les rentrer dans les systèmes, de manière à les rentabiliser, à les monétiser, à les politiser. C'est ça le système de Napoléon. Le système de Napoléon, c'est ça. Tu veux faire la religion, pas de problème, mais c'est géré par l'État, la religion. Mais il n'y a pas de problème, tu fais ta religion et tout. Et maintenant, quand il a rentré, si tu veux, l'idéal dans le système, les gens ne se sont pas rendus compte qu'en faisant ça, en fait, il va tuer le vouloir qu'il y a dans l'idéal. C'est ça qu'il va tuer. Quand tu prends quelqu'un qui a un idéal et que tu lui dis, viens, je vais te financer, je vais t'installer, je vais te construire, je vais te faire et tout. La personne, si elle ne se rend pas compte qu'avec ça, il va lui enlever son idéal, il va perdre l'idéal après. Il va perdre. Donc c'est venu à cette époque-là. Voilà exactement, c'est le système du consistoire et voilà. Le consistoire made by, comme nous dit notre vie Yehuda, consistoire made by Napoléon. Et si tu prends l'intérieur des lettres de Napoléon, tu vas voir que c'est Paul, c'est-à-dire il tombe, c'est les deux nouns, mais il tombe. Et Rabbeinu, c'est les Abdil, c'est les deux nouns, Moachnoun, c'est le cerveau, c'est l'esprit de la 50e porte. C'est-à-dire, alors, quand Rabbeinu est venu, il a dit, voilà, maintenant il se prépare une maladie qui va venir dans le monde, qui s'appelle l'imagination, et que les gens, ils vont tomber avec ça. Ils vont tomber avec l'imaginaire. C'est-à-dire, tout le Sahara va devenir imaginaire, tout va être de l'imagination, c'est le côté opposé de la lumière de la 50e porte, si tu veux. L'obscurité de la 50e porte, c'est l'imagination, c'est les fantasmes, c'est le cinéma, c'est tout ça. Maintenant, quand Napoléon, il veut récupérer les idéaux dans des systèmes, en fait, le but, c'est de rendre dans la chose imaginaire, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que le côté extérieur et imaginaire de la chose. Tu prends maintenant un musicien. Maintenant, ce musicien, normalement, quand il commence à créer des chansons, des trucs et tout, c'est un idéaliste, c'est-à-dire il fait ça parce qu'il a une inspiration de la 50e porte, il a quelque chose qui vient et qui lui donne envie de chanter, etc. Maintenant, Napoléon vient te dit, mais c'est dommage que tu es comme ça, tu fais la manche, du truc et tout. Viens, je te donne un studio d'enregistrement, je te donne un truc et tout. Et en plus, tu vas bien vivre, tu vas être riche, tu vas voir, comme ils ont tous ces chanteurs-là, tu prends les Beatles, les trucs là, les Mick Jagger et tout, ils sont les confinements dans les super châteaux, les trucs et tout. Pourquoi tu vas continuer comme ça, comme un pauvre type, comme ça, dans la rue et tout, jeté et tout? Viens, je te finance, et tout. C'est intéressant. C'est-à-dire, il te dit, regarde, je te rentre dans des midotes, je te rentre dans les 49, je te rentre dans des systèmes de gestion de ton truc. Il va être nifla, ton truc. Je vais te le mettre dans un système, là, on peut te faire de la pub, on t'organise des concerts, on te fait beaucoup de choses. Tu as un manager qui va s'occuper de toi. Mais le problème, ce qu'il lui dit pas, c'est que le bonhomme, il va mourir. C'est-à-dire qu'il va perdre le Ikar, c'est-à-dire il va perdre sa neshama. La neshama de son truc, il va la perdre. C'est-à-dire il va lui rester que le fonctionnement, c'est tout. C'est ça qu'il veut faire, c'est ça qu'il voulait faire Napoléon. Je veux bien de vos synagogues, je veux bien des trucs et tout, mais je veux juste que ça soit des pièces de théâtre. Alors le rabbin, il a son chapeau comme ça, les trucs. On fait des trucs, nous sortons la Torah, nous allons lire dans la Torah, nous allons les trucs. Et c'est tout du carton, c'est tout vide. C'est tout en carton. Cartoon, il n'y a rien. C'est tout du carton, il n'y a rien du tout. C'est un film, il n'y a rien du tout.
Voilà la prière, voilà la tchouva, voilà tikkun chatzot, voilà l'amitié, voilà l'amour, voilà le respect, voilà... De quoi tu parles? Tu peux pas. Donc ça, c'est des courants qui sont venus pour attaquer le principe de la 50e porte. C'est l'imagination dans la Sitra Achara. Le courant d'imagination dans la Sitra Achara. Donc voilà, Rabbeinu, dans les Sipurim Maasiot, il nous soigne de toutes ces maladies-là. Parce que c'est des grosses maladies. Et il n'y a personne qui peut résister à ça. Il n'y a personne. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Rabbeinu, quelqu'un qui n'est pas attaché à Rabbeinu, il ne peut pas résister à ça. C'est impossible. Impossible. C'est trop fort. La 50e porte de la Touma, c'est trop fort. Il n'y a personne qui peut résister. Parce que c'est tout imaginaire. Donc c'est pas quelque chose que tu peux attraper et essayer de te battre contre. C'est que dans l'imagination. Donc tu ne peux pas attraper ça. Mais quand tu es attaché à Rabbeinu, Rabbeinu il te donne le courage de vouloir, c'est tout. Il te dit, regarde, moi je te demande une seule chose, c'est que tu continues à vouloir. Si tu continues à vouloir, le pouvoir c'est mon domaine. C'est moi qui m'occupe. Moi je te garantis la réussite. Toi tu continues à vouloir, c'est tout. Et tous les conseils que je vais te donner, ce sont des conseils d'entretien du vouloir. Que ce soit l'Aïd Bodedout, que ce soit, comme Rabbeinu dit, Bodedout, c'est Retzonot, Kisufim, c'est du vouloir, que ce soit Chatzot, que ce soit la Halacha, parce que la Halacha c'est le birour du Médamé, c'est le tri de l'imagination, ou que ce soit Ouman, que c'est tous des conseils du vouloir, c'est tous des conseils qui sont en rapport avec la 50e porte, pour entretenir, pour pas lâcher, pour pas se désespérer, c'est tout. Et si tu te décourages pas, le reste c'est réglé. Il t'a dit, voilà, à la fin, il l'a sorti. Maintenant, je vais te dire comment. Je vais te dire surtout ce qu'il ne faut pas faire. Terre, il cherche, c'est tout. Il cherche, tu es là, voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Voilà, je suis là, je cherche. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Je sais pas, je cherche, c'est tout. Mais où est le truc? Combien de temps? Ça fait des années que tu es dans le désert. Je sais pas, ne me pose pas de questions, j'ai pas de réponse. Moi, je cherche, c'est tout. Je cherche, jusqu'à la fin, je vais chercher, c'est tout. J'ai pas d'autres... C'est tout ce qu'on me demande de faire. Et trouver, ça c'est les rébés qui trouvent. C'est pas nous. Aujourd'hui, le résultat, c'est le vouloir. Et ça aussi, ça fait partie de la Torah messianique de Rabbeinu. Tu comprends? Ça aussi, c'est la Torah messianique, parce que tous ceux qui vont parler du vouloir et tout, ils vont toujours le lier avec le pouvoir. Quand on veut, on peut. Toujours, ils vont lier ça. C'est pas vrai. On peut vouloir et ne pas pouvoir du tout. Du tout. Même pas commencer dans le pouvoir. Mais le vouloir, il est extraordinaire. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Ouais, c'est ça, les gens ils sont trop vrais, alors ils se sauvent des systèmes. Ils se sauvent des systèmes, les gens. Mais il ne faut pas sauver des systèmes, parce que le système, vous n'en avez rien à faire du système. Il faut pas chercher le retour du système. Si maintenant vous n'avez pas besoin du système, vous pouvez rester dans le système. Quand est-ce que le système il vous casse? C'est quand vous attendiez quelque chose de lui. Mais il n'y a rien à attendre des systèmes. Des systèmes, rien à attendre. Il faut attendre du tzaddik, il faut attendre de l'amitié des gens qui sont dans les yeshivot des cordonniers. C'est tout. Il n'y a pas d'attendre que le système il va vous aider à avancer ou des trucs comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voilà les amis. Merci d'être là. Voilà, grâce à vous. Ça descend. Le tzaddik il envoie grâce à vous, grâce aux éveillés, grâce à tous les cordonniers, Baruch Hashem, Ashrenu. Comment il doit rire Rabbeinu, comment il doit nous regarder, comment il doit rire Rabbeinu, Rabbi Nathan, tous les Bresleviens. Comment ça leur fait plaisir de voir comme ça des gens, des cordonniers, ils se lèvent à Chatzot. Alors que Bémet, on est tous à des milliards d'années-lumière de ce que c'est Chatzot et tous ces inanimes-là. Mais Baruch Hashem, on a un vouloir tellement extraordinaire qu'on vit des choses qui, vous voyez qu'au niveau pouvoir, c'est-à-dire on n'est pas du tout, qui ne sont pas en rapport avec notre niveau de pouvoir, du tout.
Mais on les vit. Et ce vouloir, il nous fait sortir du lit, on arrive à faire des choses, mais c'est que du vouloir, c'est tout. C'est pas du pouvoir, c'est que du vouloir. On se bouge que avec le vouloir, c'est la seule chose qui nous maintient. Merci à vous, les amis. Que des bonnes nouvelles. Une bonne santé pour tous, pour tout, et la délivrance. Et accrochez-vous à Rabbeinu, c'est tout. Accrochez-vous au tzaddik, au conseil du tzaddik, dans la joie et de ne pas lâcher. Il faut que vous vous promettez à vous-même que vous n'allez jamais lâcher, c'est tout. C'est tout. Il faut que vous fassiez cette promesse à vous-même, que vous n'allez jamais lâcher. Et si le reste, c'est Rabbeinu qui s'occupe, ne vous faites pas de soucis. Rabbeinu n'a jamais déçu personne, il n'a jamais embrouillé personne. Et Rabbeinu, il a donné aux gens beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient qu'ils allaient recevoir. Beaucoup, beaucoup plus. Voilà, que de bonnes nouvelles. Merci à vous. Amen, merci pour la bénédiction. À tout à l'heure, les amis. Merci, Michael Roux, pour le petit panneau. Thank you.